Comment lutter contre la tentation? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Soyez bénis en ce jour. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très importante pour notre vie chrétienne. Il s'agit de la tentation. La tentation est une réalité inévitable dans notre parcours de foi. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix et des situations qui mettent notre fidélité à l'épreuve. La Bible nous enseigne que nous avons un ennemi spirituel, Satan, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche constamment à nous éloigner de Dieu et à nous amener à pécher. La tentation peut prendre de nombreuses formes. Elle peut se manifester à travers des désirs charnels, des ambitions égoïstes, des pensées impures, des mensonges, de l'orgueil, de l'envie, de la colère, et bien d'autres encore. Cependant, malgré la présence constante de la tentation, nous ne sommes pas sans défense. Dieu nous a donné les outils et les ressources nécessaires pour résister et triompher. Nous avons la parole de Dieu, la Bible, qui est notre guide et notre source de vérité. Dans cette vidéo, je veux nous exhorter tous à lutter contre les tentations qui se présentent à nous. Nous sommes appelés à vivre une vie sainte et droite devant Dieu, même si nous savons tous que les tentations peuvent être nombreuses et persistantes. Ne perdons pas courage, car notre Dieu est fidèle et il nous donne les moyens de résister et de vaincre. Pour avoir la victoire sur les tentations, nous devons apprendre à la vaincre car aucune tentation n'est au-delà de nos forces. Dans 1 Corinthiens 10 verset 13, la parole de Dieu nous assure: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Quelle promesse merveilleuse! Notre Dieu est avec nous dans les moments de tentation, et il nous donne la force nécessaire pour y faire face. Alors, comment pouvons-nous nous préparer à lutter contre les tentations qui se présentent à nous? Voyons ensemble comment vaincre la tentation. Vaincre la tentation ne sera pas une chose facile si nous comptons uniquement sur nous. Nous devons prendre appui sur Dieu et lui demander force et courage. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, il est dit: ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Bien-aimés, voici quelques principes bibliques à garder à l'esprit et qui nous permettent de lutter contre les tentations. Point numéro 1. Connaître et méditer sur la parole de Dieu. La Bible est notre guide infaillible qui nous montre la vérité et nous instruit sur la volonté de Dieu. Nous devons nous armer de la parole de Dieu. Dans Psaume 119 verset 11, il est écrit: je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. En obéissant à la parole de Dieu, nous sommes équipés pour discerner entre le bien et le mal, et pour faire des choix qui honorent Dieu. La méditation sur la parole de Dieu est un principe récurrent dans la Bible. Nous voyons dans Josué 1 verset 8, Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce verset souligne l'importance de la méditation constante sur la parole de Dieu pour connaître sa volonté et prospérer dans nos actions. Également dans le psaume 1 verset 2 et 3 déclare: mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne du fruit en son temps, et son feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Ce verset met en avant les bénédictions et la fécondité qui découlent de la méditation sur la parole de Dieu. La méditation sur la parole de Dieu nous aide également à résister aux tentations. Jésus a cité les Écritures lorsqu'il était tenté par le diable, en disant: il est écrit. On le voit dans Matthieu 4 versets 4, 7 et 10. En méditant sur la parole de Dieu et en la gardant dans notre cœur, nous sommes mieux équipés pour reconnaître les mensonges et résister aux tentations. Ainsi, en méditant sur les enseignements et les promesses de la parole de Dieu, nous sommes mieux équipés pour résister aux mensonges et aux séductions de la tentation. Point numéro 2.
Résister avec la puissance de l'Esprit Saint. En tant que croyants, nous avons l'Esprit Saint qui habite en nous. L'Esprit Saint est notre aide et notre force dans la lutte contre la tentation. Soumettez-vous à l'Esprit Saint, écoutez sa voix et suivez ses directives. Il vous donnera la puissance pour résister à la tentation et vivre une vie sainte. La puissance de l'Esprit Saint est essentielle pour résister à la tentation et vivre une vie sainte. Dans Galates 5 verset 16, il est écrit, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » L'Esprit Saint nous donne la force et la capacité de vaincre les tentations et de vivre en accord avec la volonté de Dieu. Pour résister avec la puissance de l'Esprit Saint, il est important de cultiver une relation intime avec Dieu et d'être sensible à sa présence en nous. Cela peut se faire par la prière, la méditation de la parole de Dieu et l'obéissance à ses commandements. En soumettant notre volonté à l'Esprit Saint, nous permettons à sa puissance de travailler en nous et de nous guider dans nos choix et nos actions. Il est également essentiel d'écouter la voix de l'Esprit Saint et de suivre ses directives. Jean 16 verset 8 nous dit : « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. » Dans ce verset, l'Esprit Saint nous convainc de péché, nous apporte la conviction et nous guide vers la vérité. En étant attentifs à ses avertissements et à ses conseils, nous sommes mieux équipés pour résister à la tentation et choisir la voie de la droiture. Il est important de souligner que la résistance à la tentation avec la puissance de l'Esprit Saint ne garantit pas l'absence de tentation ou de lutte. Cependant, cela nous assure que nous ne sommes pas seuls dans la bataille et que nous avons la force divine pour surmonter les tentations qui se présentent à nous. En nous soumettant à l'Esprit Saint, en écoutant sa voix et en suivant ses directives, nous recevons la puissance nécessaire pour résister à la tentation et vivre une vie sainte. Faire confiance à l'Esprit Saint et cultiver une relation intime avec Dieu sont des éléments clés pour vivre victorieusement dans notre lutte contre le péché. Point numéro 3. Fuir les occasions de tentation. Parfois, la meilleure façon de résister à la tentation est de l'éviter complètement. Évitez les environnements ou les situations qui vous poussent à pécher. La Bible nous exhorte à fuir les désirs de la jeunesse et à poursuivre la justice, la foi, l'amour et la paix. Soyez attentifs aux influences négatives dans votre vie et prenez des mesures pour vous en éloigner. La fuite des occasions de tentation est un principe biblique important pour résister au péché. Regardons dans 2 Timothée 2 verset 22, où il est écrit « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Ce verset nous encourage à nous éloigner des désirs et des influences négatives qui peuvent nous conduire au péché. Fuir les occasions de tentation implique d'être conscient des environnements, des personnes ou des situations qui peuvent nous pousser à pécher, et de prendre des mesures concrètes pour les éviter. Cela peut signifier s'éloigner de relations toxiques, éviter les lieux ou les activités qui nous entraînent vers le péché, ou mettre en place des barrières et des limites pour nous protéger. La Bible nous rappelle également l'importance de nous entourer de personnes qui poursuivent la justice, la foi, l'amour et la paix. En nous entourant de compagnons de foi qui partagent les mêmes valeurs et objectifs spirituels, nous sommes encouragés et soutenus dans notre marche avec Dieu. Il est important de noter que fuir les occasions de tentation ne signifie pas se retirer complètement du monde. Nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde et à partager l'amour de Dieu avec les autres. Cependant, cela implique d'être prudent et sage dans nos choix et nos interactions, en évitant les situations qui pourraient compromettre notre relation avec Dieu. Point numéro 4. Se revêtir de l'armure de Dieu. Dans Éphésiens 6 versets 10 à 18, la Bible décrit l'armure spirituelle que Dieu nous a donnée pour lutter contre les forces du mal. Revêtez-vous de la vérité, de la justice, de la paix, de la foi, du salut et de la parole de Dieu. Priez constamment, restez vigilants et combattez avec les armes spirituelles que Dieu met à votre disposition. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'armure de Dieu, il nous exhorte à nous équiper de manière spirituelle pour résister aux attaques du diable et des forces spirituelles du mal.
Cette armure spirituelle nous aide à rester forts, à tenir ferme et à remporter la victoire dans notre marche avec Dieu. Voici un aperçu des différentes pièces de l'armure de Dieu mentionnées dans le passage. Armure 1. Ceinture de la vérité. La vérité de la parole de Dieu est une protection essentielle contre les mensonges et les fausses doctrines. Elle nous aide à rester ancrés dans la vérité de Dieu et à ne pas être trompés. Armure 2. Cuirasse de la justice. La justice de Christ nous couvre et nous protège des accusations du diable. En vivant dans la justice de Dieu et en évitant le péché, nous sommes protégés contre les attaques de l'ennemi. Armure 3. Chaussures de l'évangile de paix. Ces chaussures nous aident à être prêts à partager l'évangile de paix avec les autres. Elles symbolisent notre engagement à vivre et à propager le message de l'amour et de la réconciliation en Christ. Armure 4. Bouclier de la foi. La foi en Dieu est un bouclier puissant qui éteint les flèches enflammées du diable. En croyant fermement en la fidélité de Dieu et en sa parole, nous sommes protégés contre les attaques de l'ennemi. Armure 5. Casque du salut. Le casque du salut représente notre assurance du salut en Christ. En comprenant notre identité en tant qu'enfant de Dieu et notre sécurité éternelle en lui, nous sommes protégés contre les doutes et les craintes. Armure 6. Épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit est la parole de Dieu. Elle est notre arme offensive pour combattre les mensonges du diable. En connaissant et en méditant sur la parole de Dieu, nous pouvons résister aux tentations et aux tromperies de l'ennemi. En plus de revêtir l'armure de Dieu, Paul nous encourage à prier constamment et à rester vigilants. La prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu, de recevoir sa direction et de demander sa protection. La vigilance implique de rester attentif aux attaques du diable, de garder nos pensées et nos actions alignées sur la volonté de Dieu, et de rejeter les influences négatives. Point numéro 5. Cultiver une vie de prière et de communion avec Dieu. La prière est un moyen puissant de recevoir la grâce et la force de Dieu pour résister à la tentation. Priez régulièrement, confessez vos luttes et vos faiblesses à Dieu, et demandez-lui son aide. Cultivez une relation intime avec Dieu, cherchez sa présence et laissez sa grâce vous fortifier. Cultiver une vie de prière et de communion avec Dieu est essentiel pour résister à la tentation et recevoir la force et la grâce nécessaires pour vivre une vie sainte. La prière permet de communiquer avec Dieu, de lui ouvrir notre cœur, de lui confier nos luttes et nos faiblesses, et de recevoir son aide et son soutien. Établissez un temps régulier de prière. Fixez un moment quotidien pour vous retirer et passer du temps en présence de Dieu. Que ce soit le matin, le soir ou à tout autre moment qui fonctionne pour vous, trouvez un créneau régulier où vous pouvez vous concentrer sur la prière et la communion avec Dieu. Soyez sincères et authentiques dans vos prières. Parlez à Dieu avec honnêteté, en lui exprimant vos pensées, vos émotions, vos luttes et vos besoins. Dieu désire une relation intime avec vous, et cela implique d'être transparent et ouvert dans votre communication avec lui. Confessez vos péchés et demandez pardon. Lorsque vous êtes tenté et que vous succombez à la tentation, venez humblement devant Dieu, reconnaissez vos fautes et demandez son pardon. Il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute injustice, ceci est dit dans 1 Jean 1 verset 9. Écoutez la voix de Dieu. La prière n'est pas seulement un monologue, mais aussi un temps pour écouter la voix de Dieu. Prenez le temps d'écouter attentivement, par la méditation de la parole de Dieu, par la réflexion et par l'écoute intérieure. Dieu peut vous parler à travers sa parole, par des impressions dans votre cœur ou par l'intermédiaire de personnes sages et spirituelles. Cherchez la présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. Soyez conscient de sa proximité et de sa communion avec vous tout au long de la journée. Priez constamment, en restant en contact avec lui à travers de courtes prières tout au long de la journée. Soyez persévérants dans la prière. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas immédiatement des changements ou des réponses à vos prières. La prière est un processus continu et il est important de rester persévérant et de continuer à chercher la face de Dieu.
En développant cette habitude, vous ouvrez la porte à la grâce et à la force de Dieu pour résister à la tentation et vivre une vie qui lui plaît. Point numéro 6. Cherchez le soutien et la responsabilité d'une communauté de foi. Ne luttez pas seul contre la tentation. Entourez-vous de frères et sœurs en Christ qui peuvent vous encourager, vous exhorter et vous tenir responsable. Partagez vos luttes avec des personnes de confiance qui peuvent prier pour vous, vous soutenir et vous aider dans votre marche avec Dieu. Nous avons besoin d'encouragement et soutien. Être entouré de frères et sœurs en Christ nous encourage dans notre marche avec Dieu. Ils peuvent nous offrir un soutien émotionnel, spirituel et pratique lorsque nous faisons face à des tentations ou des luttes. Leur présence et leurs paroles d'encouragement peuvent nous fortifier et nous aider à persévérer. Il est également important de faire des exhortations en communauté. Une communauté de foi solide est là pour nous exhorter à vivre une vie sainte et à nous éloigner du péché. Les autres membres peuvent nous rappeler les vérités bibliques, nous encourager à suivre les voies de Dieu et nous tenir responsables de nos actions. Leur présence nous aide à rester fidèles à nos engagements envers Dieu. Plongeons-nous également dans la prière et intercession. Lorsque nous partageons nos luttes avec d'autres croyants, ils peuvent prier pour nous et intercéder en notre faveur. Leur soutien dans la prière peut être puissant et nous aider à surmonter les tentations et les épreuves. Bien-aimés, recherchez une communauté de foi où vous vous sentez en sécurité et soutenu. Cela peut être une église locale, un groupe biblique, une communauté en ligne, ou tout autre contexte où vous pouvez établir des relations significatives avec des croyants qui partagent votre foi. Point numéro 7. Apprendre de Jésus-Christ. Jésus a été tenté de toutes les manières, mais il n'a jamais péché. Étudiez la vie de Jésus, ses paroles et son exemple. Apprenez de sa dépendance totale envers Dieu, de sa résistance à la tentation et de son obéissance parfaite. Regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, nous trouvons l'histoire de Jésus qui a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus était affamé. C'est à ce moment-là que le diable s'approcha de lui pour le tenter. Le diable commença en disant : « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains », dans Matthieu 4 verset 3. Le diable cherchait à exploiter la faiblesse physique de Jésus, sa faim, pour le pousser à désobéir à Dieu. Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dans Matthieu 4 verset 4. Ensuite, le diable emmena Jésus au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, dans Matthieu 4 verset 6. Le diable tentait ici de manipuler la confiance de Jésus en Dieu en lui proposant de mettre Dieu à l'épreuve. Mais Jésus répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu, Matthieu 4 verset 7. En suivant Jésus, vous trouverez l'exemple parfait de la victoire sur la tentation. Il avait une dépendance totale envers Dieu. Jésus était profondément dépendant de son Père céleste. Il passait du temps en prière, cherchant la volonté de Dieu et s'appuyant sur sa force. En suivant son exemple, nous pouvons apprendre à nous confier entièrement en Dieu et à rechercher sa direction dans chaque situation. Nous devons également avoir obéissance parfaite. Jésus a vécu une vie d'obéissance parfaite envers Dieu le Père. Il a dit dans Jean verset 30. « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » En suivant son exemple, nous pouvons apprendre à soumettre nos propres désirs et volontés à la volonté de Dieu, et à obéir fidèlement à ses enseignements. Ayons la compassion et l'amour. Jésus a montré une compassion profonde envers les autres et a aimé inconditionnellement. Il nous a enseigné à aimer nos prochains comme nous-mêmes. En imitant son amour et sa compassion, nous pouvons résister aux tentations égoïstes et choisir de vivre une vie centrée sur les autres.
Apprendre de Jésus-Christ ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances intellectuelles, mais aussi à permettre à son esprit de transformer nos cœurs et nos vies. En nous tournant vers lui, en étudiant sa vie et ses enseignements, et en cherchant à le suivre de tout notre cœur, nous trouverons l'exemple parfait de la victoire sur la tentation et la force pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Pour mener à bien ce combat, nous avons plusieurs atouts. Premièrement, cherchons constamment la présence de Dieu dans notre vie. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous sommes mieux équipés pour résister aux tentations. Dans Matthieu 26, 41, Jésus nous encourage à veiller et à prier, afin de ne pas entrer en tentation. Prions sans cesse, laissant l'Esprit de Dieu nous guider et nous fortifier. Deuxièmement, revêtons-nous de l'armure de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens 6 verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons nous revêtir de la vérité, de la justice, de la foi, du salut, de la parole de Dieu et de la prière. Ces armes spirituelles nous aident à résister aux attaques de l'ennemi. Troisièmement, entourons-nous de frères et sœurs en Christ qui nous soutiennent et nous encouragent dans notre marche avec le Seigneur. Dans Galates 6 verset 2, il est dit : Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous avons besoin les uns des autres pour nous fortifier mutuellement et pour nous aider à rester fermes dans la foi. Enfin, gardons nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12 verset 2 nous encourage à fixer nos regards sur lui, qui a enduré la croix et qui est assis à la droite du trône de Dieu. En gardant notre regard sur Jésus, nous trouverons la force et l'inspiration nécessaires pour résister aux tentations qui se présentent à nous. Frères et sœurs bien-aimés, que cette exhortation soit pour nous tous un rappel constant de la lutte contre les tentations. Que nous soyons remplis de l'Esprit Saint, revêtus de l'armure de Dieu, entourés de frères et sœurs en Christ, et fixés sur Jésus, notre Sauveur et notre modèle. Je vous bénis tous au nom puissant de Jésus-Christ, afin que vous soyez forts et victorieux dans votre lutte contre les tentations. Que la grâce de notre Seigneur soit abondante dans votre vie, vous donnant la force de résister et la joie de marcher dans la sainteté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous fortifie et vous guide dans votre lutte contre la tentation. Que vous puissiez vivre une vie qui honore Dieu et qui témoigne de sa grâce et de sa puissance transformante. Dans chaque tentation, Jésus a résisté au diable en se basant sur la parole de Dieu. Il a montré une totale dépendance envers son Père céleste et une obéissance complète à sa volonté. Jésus nous a donné l'exemple parfait de la victoire sur la tentation en restant fidèle à Dieu malgré les pressions et les offres séduisantes du diable. Nous pouvons faire autant. Soyons forts dans notre lutte avec Dieu contre la tentation. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de ses bienfaits. Amen. Point numéro 4. Se revêtir de l'armure de Dieu. Dans Éphésiens 6 versets 10 à 18, la Bible décrit l'armure spirituelle que Dieu nous a donnée pour lutter contre les forces du mal. Revêtez-vous de la vérité, de la justice, de la paix, de la foi, du salut et de la parole de Dieu. Priez constamment, restez vigilants et combattez avec les armes spirituelles que Dieu met à votre disposition. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'armure de Dieu, il nous exhorte à nous équiper de manière spirituelle pour résister aux attaques du diable et des forces spirituelles du mal. Cette armure spirituelle nous aide à rester forts, à tenir ferme et à remporter la victoire dans notre marche avec Dieu. Voici un aperçu des différentes pièces de l'armure de Dieu mentionnées dans le passage. Armure 1. Ceinture de la vérité. La vérité de la parole de Dieu est une protection essentielle contre les mensonges et les fausses doctrines. Elle nous aide à rester ancrés dans la vérité de Dieu et à ne pas être trompés. Armure 2. Cuirasse de la justice de Christ nous couvre et nous protège des accusations du diable. En vivant dans la justice de Dieu et en évitant le péché, nous sommes protégés contre les attaques de l'ennemi. Armure 3. Chaussures de l'évangile de paix, ces chaussures nous aident à être prêts à partager l'évangile de paix avec les autres.
Elle symbolise notre engagement à vivre et à propager le message de l'amour et de la réconciliation en Christ. Armure 4. Bouclier de la foi en Dieu est un bouclier puissant qui éteint les flèches enflammées du diable. En croyant fermement en la fidélité de Dieu et en sa parole, nous sommes protégés contre les attaques de l'ennemi. Armure 5. Casque du salut. Le casque du salut représente notre assurance du salut en Christ. En comprenant notre identité en tant qu'enfant de Dieu et notre sécurité éternelle en lui, nous sommes protégés contre les doutes et les craintes. Armure 6. Épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit est la parole de Dieu. Elle est notre arme offensive pour combattre les mensonges du diable. En connaissant et en méditant sur la parole de Dieu, nous pouvons résister aux tentations et aux tromperies de l'ennemi. En plus de revêtir l'armure de Dieu, Paul nous encourage à prier constamment et à rester vigilants. La prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu, de recevoir sa direction et de demander sa protection. La vigilance implique de rester attentif aux attaques du diable, de garder nos pensées et nos actions alignées sur la volonté de Dieu, et de rejeter les influences négatives. Point numéro 5. Cultiver une vie de prière et de communion avec Dieu. La prière est un moyen puissant de recevoir la grâce et la force de Dieu pour résister à la tentation. Priez régulièrement, confessez vos luttes et vos faiblesses à Dieu, et demandez-lui son aide. Cultivez une relation intime avec Dieu, cherchez sa présence et laissez sa grâce vous fortifier. Cultiver une vie de prière et de communion avec Dieu est essentiel pour résister à la tentation et recevoir la force et la grâce nécessaires pour vivre une vie sainte. La prière permet de communiquer avec Dieu, de lui ouvrir notre cœur, de lui confier nos luttes et nos faiblesses, et de recevoir son aide et son soutien. Établissez un temps régulier de prière. Fixez un moment quotidien pour vous retirer et passer du temps en présence de Dieu. Que ce soit le matin, le soir ou à tout autre moment qui fonctionne pour vous, trouvez un créneau régulier où vous pouvez vous concentrer sur la prière et la communion avec Dieu. Soyez sincères et authentiques dans vos prières. Parlez à Dieu avec honnêteté, en lui exprimant vos pensées, vos émotions, vos luttes et vos besoins. Dieu désire une relation intime avec vous, et cela implique d'être transparent et ouvert dans votre communication avec lui. Confessez vos péchés et demandez pardon. Lorsque vous êtes tenté et que vous succombez à la tentation, venez humblement devant Dieu, reconnaissez vos fautes et demandez son pardon. Il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute injustice, ceci est dit dans 1 Jean 1 verset 9. Écoutez la voix de Dieu. La prière n'est pas seulement un monologue, mais aussi un temps pour écouter la voix de Dieu. Prenez le temps d'écouter attentivement, par la méditation de la parole de Dieu, par la réflexion et par l'écoute intérieure. Dieu peut vous parler à travers sa parole, par des impressions dans votre cœur ou par l'intermédiaire de personnes sages et spirituelles. Cherchez la présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. Soyez conscient de sa proximité et de sa communion avec vous tout au long de la journée. Priez constamment, en restant en contact avec lui à travers de courtes prières tout au long de la journée. Soyez persévérants dans la prière. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas immédiatement des changements ou des réponses à vos prières. La prière est un processus continu et il est important de rester persévérant et de continuer à chercher la face de Dieu. En développant cette habitude, vous ouvrez la porte à la grâce et à la force de Dieu pour résister à la tentation et vivre une vie qui lui plaît. Point numéro 6. Cherchez le soutien et la responsabilité d'une communauté de foi. Ne luttez pas seul contre la tentation. Entourez-vous de frères et sœurs en Christ qui peuvent vous encourager, vous exhorter et vous tenir responsable. Partagez vos luttes avec des personnes de confiance qui peuvent prier pour vous, vous soutenir et vous aider dans votre marche avec Dieu. Nous avons besoin d'encouragement et soutien. Être entouré de frères et sœurs en Christ nous encourage dans notre marche avec Dieu. Ils peuvent nous offrir un soutien émotionnel, spirituel et pratique lorsque nous faisons face à des tentations ou des luttes.
Leur présence et leurs paroles d'encouragement peuvent nous fortifier et nous aider à persévérer. Il est également important de faire des exhortations en communauté. Une communauté de foi solide est là pour nous exhorter à vivre une vie sainte et à nous éloigner du péché. Les autres membres peuvent nous rappeler les vérités bibliques, nous encourager à suivre les voies de Dieu et nous tenir responsables de nos actions. Leur présence nous aide à rester fidèles à nos engagements envers Dieu. Plongeons-nous également dans la prière et intercession. Lorsque nous partageons nos luttes avec d'autres croyants, ils peuvent prier pour nous et intercéder en notre faveur. Leur soutien dans la prière peut être puissant et nous aider à surmonter les tentations et les épreuves. Bien-aimés, recherchez une communauté de foi où vous vous sentez en sécurité et soutenu. Cela peut être une église locale, un groupe biblique, une communauté en ligne, ou tout autre contexte où vous pouvez établir des relations significatives avec des croyants qui partagent votre foi. Point numéro 7. Apprendre de Jésus-Christ. Jésus a été tenté de toutes les manières, mais il n'a jamais péché. Étudiez la vie de Jésus, ses paroles et son exemple. Apprenez de sa dépendance totale envers Dieu, de sa résistance à la tentation et de son obéissance parfaite. Regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, nous trouvons l'histoire de Jésus qui a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus était affamé. C'est à ce moment-là que le diable s'approcha de lui pour le tenter. Le diable commença en disant : « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains », dans Matthieu 4 verset 3. Le diable cherchait à exploiter la faiblesse physique de Jésus, sa faim, pour le pousser à désobéir à Dieu. Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dans Matthieu 4 verset 4. Ensuite, le diable emmena Jésus au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, dans Matthieu 4 verset 6. Le diable tentait ici de manipuler la confiance de Jésus en Dieu en lui proposant de mettre Dieu à l'épreuve. Mais Jésus répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu, Matthieu 4 verset 7. En suivant Jésus, vous trouverez l'exemple parfait de la victoire sur la tentation. Il avait une dépendance totale envers Dieu. Jésus était profondément dépendant de son Père céleste. Il passait du temps en prière, cherchant la volonté de Dieu et s'appuyant sur sa force. En suivant son exemple, nous pouvons apprendre à nous confier entièrement en Dieu et à rechercher sa direction dans chaque situation. Nous devons également avoir obéissance parfaite. Jésus a vécu une vie d'obéissance parfaite envers Dieu le Père. Il a dit dans Jean verset 30. « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » En suivant son exemple, nous pouvons apprendre à soumettre nos propres désirs et volontés à la volonté de Dieu, et à obéir fidèlement à ses enseignements. Ayons la compassion et l'amour. Jésus a montré une compassion profonde envers les autres et a aimé inconditionnellement. Il nous a enseigné à aimer nos prochains comme nous-mêmes. En imitant son amour et sa compassion, nous pouvons résister aux tentations égoïstes et choisir de vivre une vie centrée sur les autres. Apprendre de Jésus-Christ ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances intellectuelles, mais aussi à permettre à son esprit de transformer nos cœurs et nos vies. En nous tournant vers lui, en étudiant sa vie et ses enseignements, et en cherchant à le suivre de tout notre cœur, nous trouverons l'exemple parfait de la victoire sur la tentation et la force pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Pour mener à bien ce combat, nous avons plusieurs atouts. Premièrement, cherchons constamment la présence de Dieu dans notre vie. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous sommes mieux équipés pour résister aux tentations. Dans Matthieu 26, 41, Jésus nous encourage à veiller et à prier, afin de ne pas entrer en tentation. Prions sans cesse, laissant l'Esprit de Dieu nous guider et nous fortifier. Deuxièmement, revêtons-nous de l'armure de Dieu,
comme il est écrit dans Éphésiens 6 verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons nous revêtir de la vérité, de la justice, de la foi, du salut, de la parole de Dieu et de la prière. Ces armes spirituelles nous aident à résister aux attaques de l'ennemi. Troisièmement, entourons-nous de frères et sœurs en Christ qui nous soutiennent et nous encouragent dans notre marche avec le Seigneur. Dans Galates 6 verset 2, il est dit: Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous avons besoin les uns des autres pour nous fortifier mutuellement et pour nous aider à rester fermes dans la foi. Enfin, gardons nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12 verset 2 nous encourage à fixer nos regards sur lui, qui a enduré la croix et qui est assis à la droite du trône de Dieu. En gardant notre regard sur Jésus, nous trouverons la force et l'inspiration nécessaires pour résister aux tentations qui se présentent à nous. Frères et sœurs bien-aimés, que cette exhortation soit pour nous tous un rappel constant de la lutte contre les tentations. Que nous soyons remplis de l'Esprit Saint, revêtus de l'armure de Dieu, entourés de frères et sœurs en Christ, et fixés sur Jésus, notre Sauveur et notre modèle. Je vous bénis tous au nom puissant de Jésus-Christ, afin que vous soyez forts et victorieux dans votre lutte contre les tentations. Que la grâce de notre Seigneur soit abondante dans votre vie, vous donnant la force de résister et la joie de marcher dans la sainteté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous fortifie et vous guide dans votre lutte contre la tentation. Que vous puissiez vivre une vie qui honore Dieu et qui témoigne de sa grâce et de sa puissance transformante. Dans chaque tentation, Jésus a résisté au diable en se basant sur la parole de Dieu. Il a montré une totale dépendance envers son Père céleste et une obéissance complète à sa volonté. Jésus nous a donné l'exemple parfait de la victoire sur la tentation en restant fidèle à Dieu malgré les pressions et les offres séduisantes du diable. Nous pouvons faire autant. Soyons forts dans notre lutte avec Dieu contre la tentation. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de ses bienfaits. Amen.